Je vous propose un nouveau tutoriel sur CielPay 2016 sur la paye des temps partiels. Nous allons voir comment créer une fiche salarié temps partiel avec les spécificités donc du temps partiel et nous verrons ensuite, lorsqu'on va établir un bulletin de paye pour un temps partiel, eh bien effectivement ce qui se passe pour le plafond sécurité sociale, mais également nous verrons comment, puisque ce n'est pas proposé par défaut sur Ciel Paye, si vous avez, admettons, des rubriques, comme je pense notamment aux primes, qui, euh, qui doivent être proratisées, eh bien effectivement si c'est un temps partiel, si votre convention collective le précise. Première chose donc que nous allons faire, c'est créer un salarié temps partiel. Donc là, on va faire créer. Voilà, donc là, je l'appelle temps partiel. Alors ensuite, hein, pour tout ce qui est spécificité au niveau de la fiche salarié, je vous invite à consulter le tutoriel sur la création d'une fiche salarié. Là, on va vraiment voir hein, tout ce qui est spécifique à un temps partiel. Voilà, donc là, je mets au moins le minimum pour la fiche salariée. Ensuite, voilà, ce qui est le plus important, c'est affectation. Donc là, on va mettre son emploi. Voilà, donc catégorie, il est en mettant employé, ça, il n'y a pas de souci. Et ensuite, voilà, donc bien sûr, hein, donc tout ce qui est qualification, si votre convention collective le précise, il faut absolument le mettre. Pareil pour tout ce qui est code emploi, PCE, alors ça c'est vraiment pour la fin de l'année pour le DSN, donc c'est pas bloquant pour les payes, mais c'est bloquant pour la fin de l'année. Donc là, date d'entrée, donc je vais dire, mettons, c'était au mois de novembre, hein, voilà, donc il est rentré le 9 par exemple, voilà. Et donc là, ensuite, alors les profils, donc là, en fait, vous pouvez donc ici affecter par défaut un profil qui est proposé par Ciel, qui est salarié non cadre, puisque en fait, hein, c'est Ciel lui-même qui, en fonction de si c'est un temps plein, temps partiel, eh bien, va donc proratiser tout seul les rubriques de paye. Donc là, par défaut, je vais lui mettre non cadre. Voilà, donc là, c'est vraiment le profil standard de Ciel Paye. Ah, donc là, je lui mets non cadre. Ensuite, donc voilà, c'est là ici où on va mettre donc la convention collective pour s'afficher sur le bulletin de paye. Donc là, mettons s'il est mensuel. Ici, en fait, eh bien, on va donc, il vous faudra renseigner deux variables, une variable qui s'appelle salle base et une variable qui s'appelle h mois. Donc là, si admettons c'est un temps partiel à 130 heures, par exemple. Donc alors la rémunération contractuelle, donc là mettons, je vais dire 1800 euros. Donc là, il fait 130 heures, voilà, et il fait, mettons, 6 heures par jour. Ensuite, donc là, donc ça peut être un CDI, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, ici, donc il n'y a pas de spécificité par rapport au contrat de travail. Donc là, en fait, on mettra autre contrat. C'est un emploi, donc là, emploi unique, voilà. C'est pas un employeur multiple, donc employeur unique, voilà. Et après, on va voir, hein, donc effectivement, comment donc indiquer que au niveau du temps partiel, voilà, donc là, c'est les congés payés. Donc là, comme c'est une embauche, eh bien, donc là, ça va s'incrémenter tout seul. Donc l'onglet banque, là, donc si vous payez par virement, ici, donc vous indiquez virement, l'organisme, donc ça, c'est votre banque société. Et ici, c'est le RIB du salarié. Voilà, donc après, ce qui est très important, c'est l'onglet déclaration pour un temps partiel. Donc là, l'activité, il est donc ici, il fait aucun partie de salarié, c'est vraiment activité particulière, donc vous mettrez salarié non concerné. Temps plein, et bien c'est là où vous mettrez temps partiel. Statut conventionnel, c'est un employé. Au niveau des caisses de retraite, il est non cadre. Et ici, donc en fait, il est donc salarié de contrat de droit privé. Ici, c'est donc un employé. Voilà, et là, il dépend du régime général. Donc, alors, et après aussi, donc IP, c'est donc si vous avez donc un régime de prévoyance, hein, donc là, je vous invite à consulter le tutoriel sur les prévoyances mutuelles. Il faut absolument ici indiquer qu'il est affilié à un contrat de prévoyance. Voilà. Et maintenant, en fait, eh bien après, on va voir par rapport à sa paye. Donc là, une fois donc que j'ai créé, vous voyez ici le salarié temps partiel, je vais donc faire son bulletin de paye dans gestion des bulletins, bulletin de paye. Donc là, je fais créer. Je sélectionne ici, donc je fais marquer. Je dis à partir du profil. Donc, il me calcule bien, vous voyez, son salaire de base. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'il m'a bien proratisé son plafond de sécurité sociale,
puisque normalement le plafond sécurité sociale est bien de 3 100,170 €, et bien là, pour un temps partiel, vous voyez, il l'a proratisé par rapport à son nombre d'heures, et pour lui, donc, il est de 2324. Donc, comme il est encore en dessous, vous voyez, du plafond sécurité sociale, et bien en fait, ici, donc, en fait, après, par rapport, ici, vous voyez, tout ce qui est plafonné, donc il est bien à 1800. Donc là, il y aura pas de souci. Voilà. Et alors, ce qu'on va voir, après, je vais faire exprès de forcer son salaire de base pour vous montrer que effectivement un temps partiel peut avoir de la tranche B, même un non-cadre, hein, si il est au-dessus de son plafond qui est proratisé. Et nous allons voir également, eh bien, comment proratiser des rubriques. Alors, par exemple, vous voyez, donc si votre convention collective précise que par rapport à des primes notamment, hein, eh bien, pour les temps partiels, c'est proratisé. Eh bien, ce qu'il va falloir faire, donc par défaut, si je prends prime exceptionnelle, après on va l'alimenter, on va mettre, admettons, 200 € pour un temps plein, eh bien, on va dire qu'elle va être proratisée pour un temps partiel, donc pour les 130 €. Dans ce cas-là, ici, eh bien, il va falloir lui faire une petite formule de calcul où, en fait, on va aller donc ici au niveau de la base, on clique sur ce petit symbole, et là, en fait, vous allez lui dire que vous allez multiplier par H-. H- en fait, eh bien, c'est l'horaire du salarié et vous allez diviser par l'horaire de référence de la société qui est 151,67 €, mais vous n'allez surtout pas taper 151,67, vous allez chercher une variable qui s'appelle H-dos. Voilà, vous voyez, et voilà. Et en principe, c'est une variable ici que vous retrouvez, vous voyez, H-dos. Voilà, donc il y a pas mal de variables qui sont des variables système, où on est capable d'aller chercher des informations soit dans la fiche du salarié, soit dans le dossier. Donc là, ce sera le cas. Donc là, le paramétrage est terminé. Et ce qui va se passer, dès que maintenant je vais renseigner eh bien, la variable pour la prime exceptionnelle. Donc là, c'est ce que je vais faire. Vous allez voir, je vais taper 200 et vous verrez qu'il va faire 200 fois 130 divisé par 151,67. Donc ici, je tape 200 et ensuite, je vais dans l'onglet ligne. Voilà, je vais faire calculer. Voilà. Et là, vous voyez qu'au lieu d'afficher 200, eh bien, il la proratise bien. Voilà, donc ça c'est intéressant parce que ça va se faire tout seul. Donc si ça avait été un temps plein, il remettrait 200 puisque il ferait 100 h-dos, il y aurait 151,67 divisé par h-dos qui est de 151,67, ça fait 1. Donc il mettrait 200. Voilà. Et après, ce qui est intéressant, vous voyez son salaire de base, si je le force, vous voyez, donc si je mets, mettons, je vais faire exprès, hein, 2008, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que on peut très bien avoir de la tranche B pour un temps partiel. Donc là, si je fais calculer, voilà, vous voyez que pour lui, son plafond sécu est de 2324. Eh bien, en tranche A, vous avez 2324 et vous avez un peu de tranche B. Voilà, donc hein, ce n'est pas une erreur si vous avez ce type de bulletin de paye, c'est qu'en fait, par rapport au plafond sécurité sociale, comme il lui calcule un plafond spécifique, eh bien, ça peut être possible que pour un temps partiel, vous ayez de la tranche B.